Dans cette septième capsule d'écologie intégrale, nous allons prendre un moment pour contempler l'œuvre de l'artiste américaine Annie Rose Weswan, Creation. Et j'en profite pour la remercier d'avoir gentiment accepté que son œuvre puisse servir de thématique visuelle pour toute cette série 2020-2020. Tout d'abord, qui est Anne Rose Weswan? C'est une artiste américaine qui est aussi enseignante et qui s'intéresse en particulier à l'écologie, à l'éco-psychologie, à la résilience face à toutes sortes de traumatismes, et elle est proche de la spiritualité franciscaine. Et voici ce qu'elle écrit au sujet de l'œuvre qu'elle a créée, donc qui s'appelle Creation. C'est une œuvre reçue dans la contemplation, dans la prière, et qui exprime le fait que c'est une présence habitée qu'on rencontre dans la nature. Et quand elle crée, elle préfère laisser venir les choses sans vouloir les contrôler. Si on regarde l'ensemble de son œuvre, ce qui me frappe, moi, c'est toutes les connexions qu'il y a entre les différents éléments de la création. Les lignes courbes, les liens sont partout dans cette œuvre-là, et ça nous montre comment tout forme une réalité en fait sacrée parce qu'elle est un don de Dieu. La nature est un don de Dieu et on peut y trouver une intégralité, une plénitude. Il y a une célébration de la vie qui s'exprime à travers la beauté, les couleurs vibrantes de cette œuvre. Moi, je dirais que ça illustre bien la phrase qui revient très souvent dans l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune, Laudato Si, à de maintes et maintes reprises. Il nous répète que tout est lié. Tout est lié. Il y a des réseaux d'êtres vivants et c'est une première forme de liaison et de connexion, mais aussi tout est lié dans le sens que ce qui vient menacer toute la nature, toute la vie, c'est aussi ce qui menace la justice et la dignité des êtres humains. Les deux phénomènes, problèmes climatiques, problèmes écologiques et problèmes de justice sociale, ont tout à fait les mêmes causes. Dans notre série, on va regarder ces causes-là et on va regarder aussi tous ces problèmes-là. Mais tout d'abord, on va s'attarder à certains éléments de l'œuvre. Vous voyez qu'il y a une racine qui fait une spirale. La spirale nous renvoie à tous les processus et à tous les écosystèmes qui supportent la vie et qui sont d'une grande complexité. Dans une spirale, on se trouve à repasser plusieurs fois dans le même secteur, mais il y a d'autres connexions qui se créent. Alors la nature est d'une complexité absolument admirable et ça vaut la peine d'être contemplé, de voir comment du plus petit au plus grand des éléments de la nature, il y a toutes sortes de relations qui se créent pour que la vie puisse fonctionner et se maintenir et persister. Malheureusement, des fois, on vient interférer dans ces processus biologiques et ce n'est pas sans conséquence. Les racines rappellent la nécessité de nourrir la vie. On voit que les racines ici protègent l'œuf qui veut éclore. C'est comme à la fois une semence dans le sol qui pourra donner naissance à une nouvelle plante, une nouvelle vie. C'est la forme d'un utérus qui porte la vie. Donc la forme de l'œuf est très prégnante, très présente dans la nature. Et elle nous rappelle aussi que tout ce qui est vivant naît et meurt, que la vie est fragile, qu'elle vaut la peine d'être protégée. Une coquille d'œuf, c'est fragile. Ça peut se briser quand il y a des chocs. Mais c'est la promesse d'une vie nouvelle. Et là, je ferai un lien avec l'évangile de Jean qui insiste tellement sur la dimension de la création. La création nouvelle qui nous est promise est en fait l'achèvement de la première création. C'est le déploiement de la première création qu'on raconte dans le livre de la Genèse. Saint Jean au chapitre 3, quand Jésus rencontre Nicodème, insiste sur la nécessité d'une nouvelle naissance, naître d'en haut, s'ouvrir à une vie qui est plus que le petit train-train quotidien, une vie qui est habitée par le souffle.
Attardons-nous maintenant à l'arbre qui occupe une place prépondérante dans cette œuvre. Un arbre plonge ses racines dans le sol et étend son tronc vers le ciel. Repensez à un moment où vous avez côtoyé un arbre très grand. Vous avez peut-être penché la tête vers l'arrière pour regarder le ciel à travers les branches et vous avez peut-être eu l'impression d'être connecté à la fois à la terre et d'être connecté au ciel. C'est un symbole très, très universel et qu'on peut ressentir sur un plan plus intuitif. Et c'est un symbole qui est très présent dans la Bible aussi. Dès les premières pages de la Bible, on rencontre des arbres. Par exemple, l'arbre de vie qui est au milieu du jardin et qu'on retrouve à la toute fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Et cet arbre-là donne des fruits qui nourrissent et ses feuilles guérissent. Les recherches en botanique confirment à quel point il y a tout un monde relationnel qui gravite autour des arbres. Il y a des relations des arbres entre eux par des connexions qui peuvent se faire entre leurs racines. Et il y a toutes sortes de micro-organismes, en particulier certaines formes de champignons qu'on appelle les mycorhizes, qui vivent en symbiose, c'est-à-dire en relation d'entraide dans les racines des arbres. Et bien sûr, les arbres abritent toutes sortes d'animaux, d'insectes, donc ils sont un lieu qui protège et qui abrite la vie. Ça vaut la peine de les protéger. Et on sait que en Amazonie, par exemple, mais dans bien d'autres endroits dans le monde, les arbres, les forêts sont très menacés. Continuons à regarder l'œuvre. Il y a beaucoup de cercles dans cette œuvre, à commencer par ce soleil qui est d'une couleur vibrante et qui vient apporter sa chaleur et sa vie aussi. Et là, il y a tout un paquet de cercles qui sont reliés et qui viennent parler de connexion, de relation encore une fois. Donc, si on avait à donner un autre titre à Creation, on dirait peut-être que cette œuvre-là pourrait s'appeler aussi relation, connexion, interrelation entre tout ce qui crée la vie et la supporte. Et c'est un hommage aussi à la beauté. C'est tellement important, la beauté. C'est une manière d'entrer en relation avec le monde, de nous laisser toucher par le monde et d'aimer le monde autour de nous. Quand je parle du monde, je parle de la création tout entière, du cosmos, de tous les êtres vivants qui nous entourent, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, et bien sûr les autres personnes. Et je terminerai en laissant la parole au pape François, qui tout au long de la saison de la création, qui débutait le 1er septembre et qui s'est terminée le 4 octobre, partageait plusieurs pensées très inspirantes. Ainsi, le 16 septembre, la contemplation, qui nous conduit à une attitude de soin, n'est pas le fait de regarder la nature de l'extérieur, comme si nous n'y étions pas plongés. Elle se fait plutôt à partir de l'intérieur, en nous reconnaissant comme une partie de la création. Le lendemain, il disait ceci. Aujourd'hui, la nature qui nous entoure n'est plus admirée, mais dévorée. Il faut recommencer à contempler. Pour ne pas nous distraire dans 1000 choses inutiles, il faut retrouver le silence. Pour que le cœur ne devienne pas malade, il faut s'arrêter. Alors la semaine prochaine, nous regarderons justement à quel point la Terre est dévorée. Et en fait, cet exercice-là va se poursuivre sur quelques semaines, pas pour qu'on soit assommé par tous les problèmes qu'on va décrire, mais qu'on puisse poser un regard lucide sur notre monde et toujours le regarder à partir de cet amour que nous avons pour lui, surtout quand nous prenons le temps de le regarder, de contempler sa beauté, de l'aimer.